Monsieur le ministre, Madame la ministre, messieurs les... Ah non, il est parti, Madame la ministre. Donc Emmanuel Macron a pris dans la nuit de vendredi à samedi une décision, seule, d'une grande gravité, engager nos forces armées dans une action de guerre en dehors de toute légalité internationale. Alors je le dis d'emblée, je n'accepterai pas l'argument d'autorité suivant: si vous n'approuvez pas cette intervention, vous soutenez ipso facto le dictateur Assad et ses principaux soutiens, la Russie et l'Iran. L'utilisation d'armes chimiques est intolérable et tous les efforts de la communauté internationale doivent converger pour que de tels actes soient rendus impossibles par la destruction systématique, organisée, menée par des experts et non par des tirs de missiles. Et si cette utilisation de l'arme chimique est avérée, elle doit être sanctionnée par la même communauté internationale. Monsieur le ministre, il est inadmissible que vous esquiviez le rappel à l'ordre démocratique auquel vous êtes soumis, en érigeant quasiment en complices ceux, et ils sont nombreux, ici comme dans le monde entier, qui souhaitent faire le pari de la paix plutôt que celui de la guerre, ceux qui refusent les aventures militaires mises au service d'intérêts géopolitiques de tel ou tel pays, en l'occurrence celui des États-Unis qui se voit depuis la chute de l'Union soviétique comme le gendarme du monde. Nous avons pu constater le résultat du conflit mené en Afghanistan après les attentats du 11 septembre et surtout la guerre menée en Irak en 2003 sur la base non seulement d'absence de preuves, mais surtout de preuves truquées présentées par M. Colin Powell, alors secrétaire d'État américain à la Défense. Nous avons pu constater encore les conséquences désastreuses de l'opération libyenne, tant sur le plan humanitaire que militaire. La France s'est refusée durant des années à suivre les faucons américains, à l'image de Dominique de Villepin devant le Conseil de sécurité il y a 15 ans. La construction de cette voie de la France, forte, indépendante, facteur de paix, abîmée gravement en particulier par l'intervention aventureuse en Libye, s'effondre aujourd'hui avec l'alignement sur la politique américaine. Le bombardement de la Syrie par 103 missiles, dont 12 Français, est un acte de guerre, n'en déplaise au président, qui, hier soir encore, lors de sa longue intervention, le qualifiait d'acte de représailles. Quelle est, monsieur le ministre, la différence entre un acte de guerre et une déclaration de guerre? Comment considérerions-nous une telle frappe sur notre territoire? Vous le savez bien, ce débat sémantique est de première importance, car c'est en fonction de la détermination de l'action menée que le Parlement est amené à se prononcer au préalable ou non sur une intervention militaire à l'extérieur de nos frontières. Le président de la République n'a pas dit la vérité aux téléspectateurs. Il a affirmé que l'article 35 de la Constitution, qui organise la consultation du Parlement, avait été approuvé par référendum comme l'ensemble de la Constitution en 1958. C'est faux. L'article 35 a été fortement modifié en 2008 lors de la révision constitutionnelle proposée par Nicolas Sarkozy. Il faut le rappeler, cette révision constitutionnelle a été adoptée par une voix de différence. À l'époque, nombreux sont ceux qui protestaient contre l'abaissement du Parlement, privé par cette réforme du droit de vote pour autoriser ou non une intervention. Je ne peux résister d'ailleurs au plaisir de citer M. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, pilier du dispositif macronien, défendant un amendement dans lequel il déclarait, je le cite, « Nous souhaitons revenir sur cette conception française du domaine réservé du président de la République en matière de politique étrangère et de défense. Mieux vaudrait dire clairement, et c'est le sens de mon amendement, que toute intervention des forces armées à l'extérieur du territoire de la République est autorisée par le Parlement. » Fin de citation. Il ne s'agit pas d'une question secondaire, mais d'une question démocratique de première importance. Bombarder un État qui, même si nous condamnons son dirigeant, est un État souverain, est un acte potentiellement lourd de conséquences qui peut embraser la région, voire le monde. Même dans le respect de la légalité, les représentants du peuple doivent être co-décideurs. C'est d'autant plus vrai si la légalité internationale n'est pas respectée. Sur ce point, ce n'est pas la démonstration quelque peu hasardeuse d'un mandat conféré de fait par une résolution de 2013 non respectée qui nous convaincra. La Charte des Nations unies est claire. Une intervention peut être décidée dans 3 cas. Vote du Conseil de sécurité, demande de l'État concerné ou légitime défense. Nous n'étions dans aucun de ces 3 cas.
nous sommes sortis de la légalité internationale. La non-consultation du préalable du Parlement, l'absence du vote de ce dernier, ni a priori, ni a posteriori, ne sont acceptables face à la responsabilité engagée. Comment ne pas constater que cette mise à l'écart de nos assemblées, de la représentation du peuple, intervient alors qu'un projet de révision constitutionnelle entre les mains du Conseil d'État aujourd'hui porte de nombreuses atteintes aux prérogatives du Parlement. M. Macron doit prendre garde à la tentation autoritaire qui s'affirme de jour en jour. Si la situation évolue, qu'en sera-t-il en effet de la réalité des preuves que vous peinez tant à nous présenter, et pour cause, car les enquêteurs de l'OIAC diligentés par l'ONU sont arrivés en Syrie samedi, le jour même des frappes. Cette évolution pourra justifier que l'Assemblée nationale et le Sénat se prononcent par un vote dans de brefs délais sur l'action décidée ce week-end et sur la politique de la France en Syrie. Un moyen existe, l'article 50-1 de la Constitution qui permet au gouvernement d'organiser un débat sur un thème donné qui peut être soumis à un vote. Ce débat peut être demandé par un groupe parlementaire, ce que nous ne manquons pas de faire si les circonstances l'exigent. Cette procédure aurait pu et dû être utilisée aujourd'hui pour restaurer quelque peu les droits du Parlement dans cette affaire. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé hier matin à Matignon. Cette question des preuves, de la responsabilité du régime syrien est donc centrale. Le document que vous avez présenté samedi, élaboré par vos services de renseignement, n'est pas un fondement suffisant. De plus, pouvez-vous nous garantir que la source n'émane pas d'autres services de renseignement ? Si cela était le cas, la prudence, vu le passif de 2003 que je rappelais, est de mise. Cette intervention est-elle un succès du point de vue de ses propres objectifs ? Nul ne le sait, et les preuves, là encore, seront difficiles à fournir. Ce qui est certain, c'est que suite aux attaques de samedi, les défis et les craintes qui sont devant nous sont nombreux. Bachar el-Assad sort indéniablement renforcé. Il a quasiment gagné cette terrible guerre civile aux 350 000 morts. Et Daesh est toujours là. Recep Tayyip Erdogan profite de l'agitation alentour pour mener dans l'indifférence générale sa guerre contre les Kurdes et sa politique d'occupation d'une partie du territoire syrien. Hassan Rouhani, renforcé par ailleurs par les déclarations irresponsables de Donald Trump, apparaît constructif dans le dossier nucléaire face aux dirigeants américains, ce qui pourrait paraître un comble. Qui peut croire, mis à part le président de la République, que les attaques de samedi remettront tous les acteurs autour de la table ? Cette intervention s'inscrit dans la course à l'échalote des grandes puissances mondiales et régionales pour servir au mieux les intérêts dans la région pétrole et gaz oblige. Sortir du droit international, comme Emmanuel Macron l'a fait, c'est conforter la tentation hégémoniste d'Erdogan dans la région. Sortir du droit international, c'est conforter la droite et l'extrême droite israélienne dans l'oppression et la répression du peuple palestinien, malgré de multiples résolutions onusiennes et laisser faire des tueries comme celle de ce vendredi. Sortir du droit international, c'est libre cours au conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour obtenir le leadership régional. Sortir du droit international, c'est laisser l'Arabie saoudite mener cette sale guerre au Yémen, sans réaction ou presque de la communauté internationale et surtout pas de notre pays. Pourquoi donc ? Parce que l'Arabie saoudite est le deuxième client de la France marchande d'armes, avec des contrats qui se chiffrent depuis 2013 en milliards d'euros. Nous n'avons pas accepté la visite d'affaires du sulfureux prince héritier à Paris. Rien ne justifie, et surtout pas, le commerce d'accueillir ainsi l'héritier d'un pouvoir féodal violent et antidémocratique. Allez-vous agir pour que la livraison d'armes, nos armes parfois, aux groupes terroristes cesse ? De toute évidence, l'émotion n'est pas la même à Paris en fonction du lieu où les victimes tombent. L'utilisation de l'arme chimique est inacceptable et tombe sous le coup des lois internationales spécifiques. Elle mérite un combat international, collectif, implacable. Mais des civils qui meurent au Yémen comme à Gaza méritent aussi l'intervention de notre pays, et cette intervention, elle ne vient pas. Le temps politique est venu, nous avancez-vous. Croyez-vous que lancer des missiles comme vous l'avez fait favorisera la paix ? Nous ne le croyons guère. Pourtant, il faut coûte que coûte avancer vers un règlement pacifique. Notre pays doit soutenir tous les efforts pour repousser la guerre et faire converger les conférences d'Atlanta et de Genève.
La participation des différents acteurs de ces conflits est un préalable incontournable qui ne préjuge pas de la nécessaire évolution politique en Syrie. J'espère que l'action de samedi dernier sera à répertorier comme un faux pas risqué, mais qui peut être réparé si vous décidez de sortir de l'influence américaine marquée par notre pleine intégration à l'OTAN et à replacer la France au centre des discussions. Cette action a enfin montré que l'Europe de la paix, permettant de rétablir le dialogue vigilant, mais un dialogue avec la Russie, et d'agir avec force pour redresser le Proche et le Moyen-Orient, reste à construire. Quelle cohérence à débattre sans prise de décision sur un sujet aussi sérieux que la guerre. Clémenceau disait que la guerre était chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Je dirais aujourd'hui qu'elle est par ailleurs trop sérieuse pour en éloigner les citoyennes, les citoyens et leurs représentantes et leurs représentants. Désaccord sur l'opportunité, désaccord sur le fond, désaccord sur la forme de l'opération. Notre opposition aux attaques de samedi est donc totale et nous veillerons à stopper l'engrenage dangereux qui s'est ainsi enclenché. Merci Madame la Présidente. La parole est pour le groupe de l'Union centriste à notre collègue Jean-Marie Bockel. Vous avez la parole et pour 10 minutes.